Mettez-vous en ligne. Voilà. C'est toujours le grand Guégué. J'espère que vous allez très bien. J'espère que vous allez très bien. J'espère que vous allez très bien. Voilà. C'est important. Donc, mettez-vous en ligne. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable Guégué compris tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne marche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la ville, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Modon, appelez-moi Bongo, laisse-moi mourir 5 plein de Royal Padrino, Camari de Zo ou la Moudja. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler un peu de son excellence, monsieur le premier ministre Ahmed Bakayoko et son excellence, monsieur le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro. Ces gens vont-ils périr ou s'en sortir? Question. Parce que on voit sur la toile, c'est le vœu de certaines personnes, de certains Ivoiriens. Leur rêve, c'est de voir Ahmed Bakayoko ne plus se retourner sur la terre de ses parents. D'autres, leur rêve, c'est de voir Amadou Soumaoro de ne plus se retourner sur la terre de ses parents, c'est-à-dire la terre ivoirienne. Puisque nous savons en Côte d'Ivoire et à l'extérieur que Amadou Soumaoro, à un moment donné, il ne va pas bien, il ne se porte pas bien et il séjourne en ce moment où je vous parle en Turquie pour des soins médicaux. Concernant son excellence, monsieur le premier ministre Ahmed Bakayoko, il séjourne en France parce que voilà, il a besoin des soins médicaux pour se remettre en place et se retourner en Côte d'Ivoire. Mais nous voyons, nous constatons de la part des membres de l'opposition jubilés parce que pour eux, il ne faudrait pas que ces gens-là se retournent. Mais je pensais que ces gens-là, c'est Alassane seulement, ils détestaient. Mais en dehors d'Alassane Ouattara, je pense qu'ils n'ont pas de limite. Parce qu'à chaque fois qu'ils parlent, à chaque fois qu'ils font leur sortie hasardeuse, à chaque fois qu'ils pondent leur haine comme des œufs, tout simplement, tout ce qu'ils ont à dire, non, Alassane Ouattara est un Burkinabé, Alassane est un buveur de sang, Alassane est ceci, Alassane est cela. Ok, donc moi, pour ma part, je pensais qu'ils avaient uniquement la haine contre notre excellence, monsieur le président Alassane Ouattara. Mais je constate que leur haine dépasse les limites, leur haine dépasse les bornes. C'est-à-dire ils ont la haine contre tous ceux qui sont au pouvoir. En commençant par son excellence, monsieur le président Alassane Ouattara, jusqu'au dernier militant du RADP. Leur problème là, ce n'est pas Alassane. Leur problème c'est Alassane plus tous ceux qui sont membres du RADP. Ils détestent tous ceux-là. Donc leur vœu, c'est de prier pour que les autorités ivoiriennes meurent un à un. Pourquoi avoir une telle haine? Or pourtant, ils sont les mêmes qui courent pour aller dans les églises, pour aller dans les mosquées, pour demander à Dieu de les bénir, pour demander à Dieu de leur pardonner pour tout ce qu'ils ont fait comme péché, en pensée, en parole et en acte. Mais ils sont encore les mêmes qui viennent pour prier. Vous ne pouvez pas prier pour que Dieu vous sauve et prier pour que Dieu tue les autres. Est-ce que c'est vous qui donnez la vie? C'est Dieu qui donne la vie. Il arrache la vie à qui il veut et il la donne à qui il veut. Donc ce ne sont pas vos petites prières de merde, vos prières de morveux là qui vont faire que notre Ahmed Bakayoko va rester là où il est. Ce n'est pas vos petites prières qui vont pousser Amadou Soumaoro de rester là où il est. C'est Dieu qui décide. Si Dieu dit c'est leur jour, personne ne peut les sauver. Si Dieu dit c'est pas leur jour, quel que soit ce que vous ferez, ils seront sauvés. Donc on n'envoie pas vos haines partout. J'ai l'impression que vous avez oublié le passé. Quand votre babo là, il était torturé par les éléments de Guillaume Soro, qui était venu en aide à votre babo? N'est-ce pas ce même Ahmed Bakayoko? N'est-ce pas ce Ahmed Bakayoko qui a changé les vêtements de Laurent Gbagbo lorsque Laurent Gbagbo souffrait dans les mains du bandit appelé Guillaume Soro? C'est Ahmed Bakayoko qui l'a sauvé. C'est Ahmed Bakayoko qui a changé ses vêtements. C'est Ahmed Bakayoko qui l'a sécurisé. Ce même Ahmed Bakayoko, il ne se porte pas bien aujourd'hui. Vous jubilez, il n'a qu'à mourir, mais on comprend. Vous êtes haineux. Et donc, si vous venez en Côte d'Ivoire pour gouverner là, vous pensez que c'est vos militants seulement vous allez gouverner dans le pays?
La Côte d'Ivoire ne se limite pas aux membres de l'opposition. La Côte d'Ivoire, c'est l'ensemble de tous les Ivoiriens et de toutes les Ivoiriennes, y compris les étrangers qui y séjournent. Donc, si vous détestez tant quiconque est militant du RADP, c'est que vous n'êtes pas les bienvenus au pouvoir en Côte d'Ivoire. Parce qu'on comprend déjà, vous n'êtes pas encore au pouvoir, vous êtes dans l'opposition, mais la haine qui vous anime, on comprend que non, vous ne pouvez en aucun cas envoyer la paix en Côte d'Ivoire. Parce que tout ce que vous dites, quand il y a le monde, c'est différent de ce que vous pensez quand vous êtes seul. Parce que pour vous là, votre vœu, vos souhaits, c'est de voir tous les militants et toutes les militantes, ainsi que les hauts cadres du RADP mourir, périr en Côte d'Ivoire et disparaître de la Côte d'Ivoire. C'est ça votre vœu. Votre Gbagbo là même là, il ne suit pas votre démarche. Hein. Il sait que le passé lui donne tort. Et donc le présent, il cogite toujours sur le passé. Et il essaie de se reprendre, il essaie de se remettre en question pour emprunter un nouveau chemin dans son présent. Donc votre Gbagbo là même, lui-même il communique avec Ahmed Bakayoko. Les deux là, ils communiquent au téléphone, allô, tout le temps, ils communiquent au téléphone. Ils s'entretiennent, ils ont des entretiens téléphoniques. Maintenant, vous qui vous dites que vous êtes les militants de Laurent Gbagbo et que vous suivez les idéaux de Laurent Gbagbo, vous devez faire comme votre maître qui est Gbagbo. Mais je constate que vous ne faites pas comme votre maître qui est Gbagbo. La haine va vous tuer. La haine va vous tuer. Je pense que Gbagbo lui-même, il a déjà pardonné. Soro Diop, la preuve en est que il cause avec Soro Diop. Mais vous êtes comment? Ahmed Bakayoko qui a aidé votre champion Gbagbo là. C'est sur lui, vous pondez vos reines. C'est à cause de lui, vous priez. Matin, midi, soir, il n'a qu'à mourir. Bon, s'il meurt là, qu'est-ce que cela va vous apporter? Vous pensez que ce sont les cadres qui manquent au sein du RADP? Je ne veux pas sa mort. Mais vos rêves, vous pensez qu'après sa mort, vous allez venir au pouvoir. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Non seulement il ne va pas mourir, mais je touche du bois. Si c'était le cas, vous n'allez pas venir au pouvoir parce qu'Ahmed Bakayoko n'est pas là. Non, détrompez-vous. Au sein du RADP, ça ne se limite pas sur Ahmed Bakayoko, ni Alassane Ouattara, ni Amadou Soumaoro. Il y a des hauts cadres au sein du RADP, des intellos, des intellectuels, des gens qui sont capables, qui ont la capacité de diriger le pays. Capables de diriger la Côte d'Ivoire, capables de bâtir la Côte d'Ivoire, capables de faire émerger la Côte d'Ivoire. Ils sont nombreux en Côte d'Ivoire. Et donc, vos histoires de haine, non, Ahmed Bakayoko, c'est lui qui est le verrou même du pouvoir ivoirien. C'est lui qui garantit la sécurité. Même s'il n'est pas là, la sécurité sera toujours garantie. Avec l'équipe du RADP, ça ne blague pas. Ahmed Bakayoko n'est pas le seul cerveau en Côte d'Ivoire. En dehors de lui, là, au sein du RADP, il y a assez de cerveaux. Si ces cerveaux, vous cherchez dans les yeux au sein du RADP, les membres qui ont assez de cerveau, ils sont là-bas, comme on le dit en Côte d'Ivoire, en Mouchi. Ils sont versés, wa, nyakada. C'est ce que vous voulez entendre. Tout ce que j'ai à vous dire, calmez vos haines. Priez pour vos... C'est-à-dire, quand quelqu'un te déteste, il faut prier pour lui. Dieu, il voit ton cœur. Parce que vous voulez venir au pouvoir, la haine qui vous anime là, Dieu ne peut pas permettre à ce que vous veniez au pouvoir parce qu'il sait que vous n'avez pas encore pardonné. Il sait que vous êtes haineux. Et que s'il vous met au pouvoir encore, ça sera la guerre. Pourquoi? Parce que vous allez vouloir neutraliser tous ceux qui sont membres du RADP, y compris le dernier militant du RADP. Mais quand Dieu y voit, on dit Dieu, il voit même, il peut détecter une fourmi dans l'obscurité. Il peut voir une aiguille au sein de l'océan. Donc ce n'est pas vos petits cœurs de moineaux là, Dieu ne peut pas voir. Il lit, il sait bien lire entre les lignes. Ce que vous pensez que c'est caché, la haine que vous cachez en vous, Dieu il voit cette haine. Tous ces mensonges que vous dites, Dieu voit ces mensonges. Les critiques que vous proférez à l'encontre des uns et des autres, Dieu les voit et il vous entend. Si vous vous dites que dans les coulisses, le jour où on va prendre le pouvoir, ils vont nous sentir. Mais Dieu, il écoute. Il dit, ah, donc si vous venez au pouvoir, des gens vont vous sentir. Si c'est le cas, je ne vous donnerai point le pouvoir. Et vous êtes là, vous pleurez. Ah, dictature. Mais vous là, vous êtes pire que des dictateurs. Vous êtes des vrais assassins, des vrais tueurs,
des égorgeurs, des mangeurs de testicules. C'est ce que vous êtes. Parce que ce que vous reprochez à Alassane Ouattara là, Alassane Ouattara, lui, ne prie pas pour que Laurent Gbagbo meure. Parce que si c'était son vœu, si c'était son désir de vouloir anéantir, de vouloir faire disparaître Laurent Gbagbo de ce monde, mais est-ce qu'ils n'ont pas gardé Laurent Gbagbo à Korogo pendant longtemps? Donc, j'ai l'impression que des gens, ils font un truc. Hein. S'ils voulaient neutraliser Laurent Gbagbo, il suffit de lui donner un poison qui va l'anéantir à petit feu. Après avoir lui filé ce poison, il le libère pour dire Gbagbo, tu es libre. Qu'on te pardonne. Mais cette liberté allait être une liberté piégée. C'est-à-dire une liberté qu'on lui donne, mais lui-même, il sait qu'au fond de lui, il n'est pas libre. Parce que ces molécules qui sont en lui, qui lui permettent d'avoir la vie, vont être anéanties par un poison notoire. Donc, si Alassane Ouattara voulait anéantir Laurent Gbagbo, mais il y a longtemps, il l'aurait déjà fait. Si Alassane Ouattara voulait anéantir Soro Guillaume, est-ce que Soro Guillaume n'était pas à la primature, il ne vivait pas en Côte d'Ivoire? Si un chef d'État veut avoir un poison, il est capable d'avoir ce poison. Il a la capacité d'avoir ce poison. Parce qu'il peut coopérer avec n'importe quel service de renseignement dans le monde et demander ce qu'il veut, puisque les moyens sont là. Même si un pays tiers ne veut pas lui donner des produits toxiques ou bien un poison hautement toxique, il peut avoir des gens qui vont faire le trafic de ce poison pour donner ça à l'État, tant qu'il y a l'argent. Donc, s'il voulait anéantir Soro Guillaume, il allait le faire. Soro Guillaume, il adore bien les femmes. Mais s'ils ne l'ont pas fait, ça veut dire qu'ils n'ont pas. C'est-à-dire, dans l'intérêt du RADP, ce n'est pas de voir les membres de l'opposition mourir. Contrairement aux membres de l'opposition, ce sont eux qui nourrissent la haine. Leur rêve, là, c'est de voir Alassane mourir. Leur rêve, c'est de voir Ahmed Bakayoko mourir. Amadou Gon Coulibaly est mort, ils ont jubilé de joie. Leur haine, c'est de voir Amadou Soumaoro mourir. Et même, ils l'ont donné un nom. On l'appelle Amadou Cimetière. Amadou Cimetière. C'est ce nom-là qu'ils lui ont donné. Comme quoi, il tue beaucoup. Ah, donc, vous nous avez fait croire que c'est Alassane Ouattara qui tuait. Maintenant, ce n'est plus lui. C'est Soumaoro maintenant. Vous lui avez donné le nom Cimetière. C'est lui maintenant qui tue. Regardez-moi des gens comme ça. Et il y a des gens qui ont le culot, qui ont l'audace de dire que non, si on gagne l'occasion, on va tuer Ouattara. Voilà des gens comme ça. Avec de telles mentalités, vous voulez évoluer. Quittez dans ça. Ahmed Bakayoko ne va pas mourir. Amadou Soumaoro ne va pas mourir. Si c'est ce que vous attendez là, détrompez-vous, ils ne vont pas mourir. Aujourd'hui, la technologie a évolué plutôt. La technologie a évolué. Vous qui parlez de poison, que ce soit poison, il y a des antidotes partout dans le monde. Parce que tu ne peux pas fabriquer quelque chose sans connaître le remède de cette chose. Quand tu fabriques un poison, c'est que tu as un remède pour maîtriser ce poison. Vous pensez que c'est en Afrique? Non. Ici en Europe, quand on fait des recherches sur un microbe, c'est pour trouver l'antidote de ce microbe. Si on fabrique un poison, c'est pour trouver un antidote de ce poison. C'est clair. Donc, si ils ont été empoisonnés, ils seront guéris. Parce que la science est très profonde. Ce n'est plus, nous ne sommes plus dans les années 80-90 pour dire que quelqu'un a été empoisonné, donc on ne peut rien faire pour lui. Non, 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 non. De nos jours là, quand tu es empoisonné, on peut te sauver, on peut te guérir. Si tu as vite détecté la gravité de la situation, automatiquement tu peux te faire soigner sans risque. Donc ils vont se faire soigner. Quittez dans vos rêves. Ahmed Bakayoko va revenir en Côte d'Ivoire dans peu de temps. Dans un futur très proche. Je dis bien dans un futur très très proche. Et Amadou Soumaoro retrouvera ses parents aussi dans un futur très très proche. Donc quittez dans vos rêves. Vous allez finir de danser vos iglimiti. Ahmed Bakayoko sera calé. Et lui qui ne se sent pas vraiment heureux ou heureuse n'a qu'à sauter pour la paix son cul. Excusez-moi, mais il faudrait que ça soit clair. Si tu te sens morveux, mouche-toi et dégage. Parce que les vrais pions, les vrais rocs du RADP seront sur le terrain. Personne ne peut les déboulonner. Personne ne peut les détrôner. Il faudrait que ça soit clair dans vos oreilles. Quelle est cette opposition de merde qui fatigue les gens, qui agace les gens? Cette opposition morveuse qui, au lieu de lutter pour le bien-être
du peuple ivoirien pour le bien-être de notre pays. Eux, leur lutte là, c'est de voir, c'est de rêver. C'est leur rêve, leur lutte, c'est de voir les gens, les Ivoiriens mourir. Mais quiconque est RADP, on vous a dit les membres du RADP, ils sont étrangers. Ce sont des Ivoiriens, non? Donc si vous venez au pouvoir là, vous allez les écarter, vous allez les chasser dans le pays là, pour diriger. Vous voulez diriger un pays et vous avez la haine contre une partie de la population ivoirienne. Et il y a des gens qui ont l'audace de dire quiconque est militant du RADP est l'ennemi de l'opposition. Ah, donc vous, une fois que vous allez venir au pouvoir, vous allez chasser tous les militaires, toutes les militantes des trucs du RADP. Regardez-moi des gens comme ça. Et vous pensez qu'avec une telle mentalité, un tel raisonnement, vous allez avoir la paix. Mais vous rigolez quoi? Un tel raisonnement, il n'y aura pas de paix. Aujourd'hui, le RADP au pouvoir. Est-ce que les militants du FPI, du GPS, ils ne vivent pas en Côte d'Ivoire? Ils vivent là-bas, non? Est-ce qu'ils ne vivent pas là-bas? Écoutez un peu Afrique Média et vous allez voir des gens qui appellent aussi Afrique Média pour insulter Alassane Ouattara en direct. Est-ce que ceux-là, on les arrête? Je dis bien écouter les débats d'Afrique Média où on fait libre antenne. Et lors de cette histoire d'intervention des Ivoiriens et des Ivoiriennes résidant en Côte d'Ivoire appellent pour insulter même le gouvernement ivoirien. Cela ne pousse pas Alassane Ouattara de les arrêter immédiatement pour les foutre en tôle. Alors, donc, vos mensonges que vous distribuez aux gens pour dire non, c'est la haine, Alassane Ouattara, on ne peut pas parler en Côte d'Ivoire, tout ça c'est du mensonge. Ceux qui ont été arrêtés, demandez qu'est-ce qu'ils ont fait pour qu'ils soient arrêtés. Et il y a des gens qui mentent, on ne peut pas arrêter les députés, on ne peut pas arrêter les députés, il n'y a qu'en Côte d'Ivoire. Sans même prendre le temps de lire leur propre constitution. La constitution ivoirienne dit quoi? Un député est protégé par l'immunité parlementaire. Mais il peut être arrêté en cas de flagrant délit. En ce moment-là, l'immunité parlementaire n'a plus de rôle sur le député. Alors, est-ce que vous avez pris le temps de lire et dans quelles conditions ils ont arrêté ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Et puis on les a arrêtés. Est-ce qu'ils les ont attrapés? Ils les ont pris en flagrant délit? Ou est-ce qu'on les a attrapés sans qu'ils ne fassent quoi que ce soit et puis on les a amenés en prison? C'est là la vraie question. Donc quelqu'un qui vous dira que non, en Côte d'Ivoire on met les députés en prison. Qu'est-ce que ces députés ont fait? Ce n'est pas parce que tu es protégé par l'immunité parlementaire que tu vas faire n'importe quoi. Chaque loi, il y a son antidote. C'est comme chaque poison, il y a son antidote. C'est comme la prison. Quand on te met en prison, le président peut prendre aussi un décret pour te libérer. Contre le gré des juges qui t'ont condamné. C'est-à-dire un juge peut te mettre en prison et le président, il peut aller contre la décision du juge. Parce que c'est ça. Il y a des contre-lois au sein de notre constitution. Une loi est prise et une autre peut être prise par quelqu'un pour aller contre l'autre qui a été prise. Et donc l'immunité parlementaire, ça fait partie de la loi, de la constitution ivoirienne. Mais en dehors de ça aussi, il y a une contre-loi aussi qui va contre l'immunité parlementaire au cas où ce dernier a été pris en flagrant délit. Donc au lieu de mentir sur là où vous vous trouvez, au lieu de mentir partout, allez lire un peu la constitution. Moi c'est ce que, parce que je n'aime pas débattre avec des cancres, des gens qui sont constipés mentalement. J'aime débattre avec des gens qui ont l'esprit ouvert, des gens, lorsque, avant de critiquer, ils s'en vont un peu quand même jeter un coup d'œil dans leur constitution pour voir ce qui est écrit. Comme ça, ils pourront avoir des arguments pour soutenir leur thèse. Donc, voici un peu Kotim Tourna. Écoutez, enlevez vos bêtises là, ce truc, hein, si vous voulez... Si vous êtes des marabouts, allez-y, créez vos pages pour publier vos annonces de maraboutage là-bas. Ce n'est pas ici, vous allez mettre vos annonces. Voilà. Je vous remercie. Partagez le direct et n'oubliez surtout pas de vous abonner sur Fin des perturbateurs politiques. Parce que c'est la meilleure des pages qui dit ce que les gens disent bas, qui dit ça très haut. Si on se laisse, c'était l'incontournable, bien compris. Vive la Côte d'Ivoire. Vive le peuple ivoirien, vive Ahmed Bakaïko, vive Amadou Soumaoro. Seule la santé est à vous. Ciao, on est ensemble.